Phénomènes climatiques, météorologiques et actions humaines. Météorologie, climatologie. Quelle est la différence entre les deux? La climatologie étudie des phénomènes météorologiques sur une zone étendue du globe sur une longue durée. Tandis que lorsque l'on étudie le temps qu'il fait à court terme sur une zone limitée, c'est la météorologie. Par exemple, la météorologie peut nous donner la température du jour, le vent, les courants marins. Tandis que la climatologie tient compte de paramètres astronomiques sur le plus ou moins long terme. On peut ainsi définir, au lieu de définir une température du jour comme en météorologie, en climatologie, on peut définir une température moyenne sur telle ou telle échelle de temps. Et l'évolution de la température moyenne peut être lente ou quelquefois l'évolution peut être rapide. Cela dépend de nombreux paramètres, notamment de paramètres astronomiques, mais aussi de paramètres liés aux conditions de l'activité humaine. Par exemple, un gaz à effet de serre va permettre une évolution rapide de la température moyenne, avec tous les dangers que cela peut imposer. Quels sont les risques liés à la température, aux précipitations, aux tornades, etc. Eh bien, 4 mots importants permettent de définir ces dangers. Le risque, l'aléa, les enjeux et la vulnérabilité. L'aléa. Certaines zones sont menacées par des phénomènes météorologiques naturels. Ce sont des aléas. Quelle est la probabilité qu'un phénomène ait lieu à tel ou tel endroit? C'est quelquefois aléatoire, mais le risque, entre guillemets, existe bien. Les enjeux représentent les individus, les bâtiments, etc. Et ces enjeux, bien sûr, sont vulnérables. Donc, on parle de vulnérabilité des enjeux. Eh bien, si l'on tient compte de l'aléa naturel et de la vulnérabilité des enjeux, on définit ce que l'on appelle le risque. Ainsi, on peut parler de risques liés aux tornades, aux précipitations, aux crues, aux gaz à effet de serre, etc. Donc, en conséquence, les enjeux, donc là, la population et les bâtiments, sont plus ou moins vulnérables. Quelle est l'action de l'homme pour limiter ces risques? Eh bien, il peut prévenir les choses. Par exemple, pour prévenir les crues, on peut installer des bassins de rétention, des digues. Dans ce cas, il s'agit d'une adaptation et d'une protection. Et concernant les gaz à effet de serre, par exemple, on peut baisser l'émission des gaz à effet de serre, donc par des décisions des politiques, mais à l'échelle mondiale, ce qui atténue l'émission de gaz à effet de serre et donc évite de modifier trop ce que l'on appelle les dangers liés à l'effet de serre, avec notamment une élévation de température dont les conséquences peuvent être très importantes. Ainsi, météorologie et climatologie nous permettent, grâce à 4 mots importants concernant aléas, vulnérabilité des enjeux et risques, de définir les phénomènes climatiques, météorologiques et de prévenir et de définir les actions humaines.